Et j'aurais tendance à penser que lorsqu'on parle d'être aligné au soi, à l'âme, on parle déjà d'une forme construite, d'une forme modelée. À mon avis, faire un pas en arrière et s'identifier au potentiel des formes plutôt qu'à une forme définie, aussi simple soit-elle. Alors oui, je suis d'accord, s'identifier à l'âme, chercher à être aligné à notre âme, c'est déjà beaucoup plus désengagé que de chercher à s'aligner par rapport à nos pensées ou à une structure mentale. Je ne suis pas là pour vous dire ne le faites pas. Je suis plus là pour vous dire posez-vous la question à quel point ce soi ou cette âme auquel vous avez décidé de vous aligner est réellement libre de la structure mentale dans laquelle vous fonctionnez. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas du tout orienté vers l'autre, qui a peur d'interagir avec l'autre parce que lorsqu'il interagit avec l'autre, il sent du rejet ou il sent qu'il est en décalage ou alors il peut sentir aussi simplement qu'il n'a rien d'intéressant à dire. Enfin, de multiples raisons qui peuvent faire que quelqu'un ne se sent pas bien lorsqu'il interagit avec autrui. Une possibilité dans ce cas-là, si on s'identifie à notre soi, c'est qu'on peut se dire, à tort ou à raison, c'est pas à moi de le juger, ça c'est votre rapport à vous-même avec vous-même, mais à tort ou à raison, on peut se dire, ah, en fait, moi, je fonctionne de manière alignée lorsque je n'interagis pas avec les gens. Parce que c'est là où je me sens bien, c'est là où je suis le plus efficace. Et c'est peut-être vrai. Peut-être que vous fonctionnez beaucoup mieux en interagissant moins avec les gens. N'empêche que là, cette notion d'alignement, elle va vous enfermer dans quelque chose. Elle va mettre des barrières. Elle va dire, ne sors pas de ce fonctionnement, puisque quand tu ne fonctionnes pas de cette manière, tu n'es pas aligné avec toi-même, et donc ce n'est simplement pas pour toi. C'est un des pièges, à mon avis, qui peut découler de ce genre de raisonnement.